Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test du Xiaomi Mi 5S Plus qui m'a été envoyé par Gearbest. Voyons déjà ce que contient la boîte. Alors elle n'était pas scellée quand elle est arrivée. Alors on a le Xiaomi Mi 5S Plus en couleur grise. Après, une cover en plastique rigide, transparente, un livret de démarrage en chinois, un poinçon pour le tiroir des cartes SIM, un câble USB type C et un chargeur aux fiches chinoises qui nous fait 5 volts 2,5 A, 9 volts 2 A, 12 volts 1,5 A. Alors le Xiaomi Mi 5S Plus est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 821. Le smartphone que j'ai reçu est équipé de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne. Il a un écran de 5,7 pouces. Faisons le tour de ce Xiaomi Mi 5S Plus. En face avant, une caméra selfie de 5 mégapixels, des différents capteurs. En face arrière, un double capteur photo 2 x 13 mégapixels, un flash LED, double LED même, pardon, un lecteur d'empreintes digitales, bien placé selon moi. Sur la tranche inférieure, un port USB type C, micro, haut-parleur. Sur la tranche supérieure, port infrarouge, micro et la fiche jack. Sur la tranche de droite, le bouton power, le bouton volume bas, volume haut. Sur la tranche de gauche, le tiroir des cartes SIM. Démarrons le Xiaomi Mi 5S Plus. Un peu moins de reflets. Français. France. Ok. On ignore cette étape. On ignore. Voilà. On va choisir le thème par défaut. On est d'accord. Tellement long que l'écran s'est éteint. Oups, voilà. Ok, alors, première chose, on va aller mettre l'affichage luminosité maximum. Voilà. Alors, on reconnaît bien l'organisation de MIUI avec les différents outils, les applications Google. Alors, quelle est la version qui est installée? C'est une version 8.2.2.0 globale, stable. N'en pas douter, quand le Wi-Fi sera configuré, une nouvelle mise à jour va être proposée. On se retrouve après. Donc on se retrouve après la configuration du téléphone que j'ai faite hors caméra. Une fois le Wi-Fi configuré, une mise à jour par OTA a été proposée, qui a permis de passer d'une version 8.2 à une version 8.5 globale stable de MIUI. Il existe une version MIUI 9, mais qui est en global développeur, donc je n'ai pas souhaité l'installer.
Au niveau des paramètres, peu de changements par rapport à la version précédente. Là, je voudrais mettre l'accent sur deux fonctionnalités. La possibilité de créer un second espace, donc quasiment un second smartphone virtuel. L'autre possibilité étant de pouvoir cloner des applications, par exemple pour utiliser deux comptes différents. Ça peut être sur Facebook par exemple. Bon, voilà, ça c'est les deux fonctionnalités de Mi 8, toutes versions qui me paraissent intéressantes. Au niveau de la batterie, un peu... Hop, voilà l'utilisation que j'en ai faite depuis la dernière recharge. On y reviendra plus tard. Au niveau du stockage, on a bien un espace de stockage de 64 gigaoctets. Que vous dire d'autre? Donc dans les paramètres supplémentaires, vous trouverez tout un tas de choses intéressantes, enfin plus ou moins intéressantes. C'est dans le verrouillage écran et lecteur d'empreintes que vous enregistrerez votre empreinte et je vous le montrerai tout à l'heure. Au niveau des réseaux mobiles, rien de particulier. Pour ce qui est des paramètres, c'est à peu près tout. On va aller sur à propos du téléphone, quand même vous montrer que c'est bien une version globale MIUI 8.5, que c'est bien un Mi 5S Plus. Donc on peut voir s'il y a une mise à jour du système, mais il va nous mettre que non. Voilà, aucune mise à jour disponible. Donc voilà pour ce qui était des paramètres, pas de grands changements à noter. Regardons en fait comment enregistrer une empreinte digitale. Le lecteur d'empreinte digitale se trouve ici à l'arrière. Je trouve qu'il est bien placé pour le déverrouillage avec l'index. Donc on va dans les paramètres, verrouillage écran, lecteur d'empreinte, ajouter une empreinte. On va faire un schéma. Voilà. Hop, ça. Et on enregistre. On bouge un peu le doigt pour bien enregistrer le maximum d'informations. Terminé. Hop. On va repartir. Alors, le lecteur d'empreinte digitale, vous avez vu, il est facile pour enregistrer une empreinte. Et au niveau de l'utilisation, il est extrêmement rapide. Alors, si on va regarder pour gérer les empreintes, on peut en ajouter plusieurs. Donc, vous avez l'empreinte 1, vous pouvez lui redonner un nom. Vous voyez, vous pouvez la supprimer. Et on peut ajouter ainsi de suite plusieurs empreintes. Donc, conclusion pour ce lecteur d'empreintes digitales installé par Xiaomi dans le Mi 5S Plus. Vraiment efficace au niveau de l'enregistrement, réactif, précis au niveau de l'utilisation. Testons un peu la fonction OTG. Pour cela, j'utilise un câble OTG, une clé USB sur laquelle se trouvent des fichiers dont je vais avoir l'utilité. Hop, voilà. Annuler ça. Donc ici on retrouve la clé. Autoriser. Voilà. Ici les dossiers de fichiers que l'on va copier. Donc musique test, photo test, vidéo port test. On copie et on va les mettre sur la mémoire de stockage interne. Dans Download, c'est plus facile. Coller. Comme ça va prendre un peu de temps, je vais accélérer la vidéo. Voilà, les fichiers sont copiés. Donc là, on va les voir dans stockage. Donc le stockage interne, la clé USB branchée par OTG. On va éjecter. Voilà, c'est fait. Donc fonction OTG parfaitement opérationnelle. Au niveau des benchmarks. Alors, je fais tout un tas de tests en commençant par AnTuTu et on obtient un score d'un peu moins de 120 000 points.
ce qui est tout à fait dans la moyenne de ce qui a pu être constaté avec ce SoC, qui, je vous le rappelle, est un Snapdragon 821. Au niveau des infos, on est bien en Full HD au niveau de la résolution de l'écran. Le stockage apparaît ici. On est bien sur un Snapdragon 821, comme je vous le disais à l'instant. Une puce GPU Adreno 530, pardon, etc., etc. Après, j'ai utilisé 3D Mark. J'ai fait les tests qu'il nous propose. Il est un peu long. Hop, My Device. Et ici, vous avez les résultats des 5 tests que j'ai effectués. Slingshot Extreme, Slingshot, les 3 tests de Ice Storm. Là aussi, tout à fait comparable à ce que j'ai pu trouver, pardon, sur le net à ce niveau-là. Au niveau de Geekbench, hop. Donc en single core, on obtient un peu moins de 2900 points, en multicore un peu plus de 4400 points. Au niveau des classements, vous avez ici le rappel du Mi 5S Plus avec le SoC qui l'équipe. Alors on va le mettre comme ça. Vous voyez qu'il est légèrement au-dessus du Samsung Galaxy S7. Vraiment, il y a un chouïa à dire. En multicore, on va se mettre aussi comme ça. Donc, vous voyez là, par contre, ça change un peu. Il est moins bien placé. Il va se situer entre le S7 Edge de Samsung et le OnePlus 3. Voilà. Alors, au niveau GPU, on obtient un score de 7440 points. Et là, alors assez bizarrement, c'est que au niveau du classement, il ne me propose pas d'autres de smartphone qui soit plus près de lui, parce qu'on a quasiment le double entre le Mi 5S Plus, pardon, et son suivant. Donc, bon, un peu étrange à ce niveau-là. J'ai aussi utilisé PC Mark, et cette fois-ci, j'ai pas eu de soucis particuliers. Alors, voilà, j'ai utilisé les 2 versions de Work, la version ancienne et Work 2. Alors, que ce soit pour la performance ou pour le test d'autonomie de batterie. Là, pour l'instant, on va parler du test de performance. Avec Work 1, on obtient un score de 6134 points. Avec Work 2, 5179 points. Là aussi, c'est comparable à ce que j'ai pu trouver comme information sur le web. Au niveau de l'autonomie de la batterie, les 2 tests ont fonctionné. Alors, par contre, il donne une différence assez conséquente en termes de résultats. On obtient un peu moins de 10 heures avec Work 2 et un peu plus de 12 heures avec Work. Donc la différence est quand même assez importante, je trouve. Mais bon, pour autant, c'est des chiffres que j'ai pu retrouver également sur le net. Donc on va dire que la réalité doit se situer entre les deux. J'ai fait aussi des tests de GFX Bench. Voilà. Donc les différents tests. J'ai lancé le téléphone, il a travaillé tout seul. Vous retrouverez l'ensemble des résultats des benchmarks sur le site sous forme d'un tableau. Après, ce qui était intéressant aussi de voir, c'était en termes de réseau, communication, Wi-Fi, ce que ça pouvait donner. Alors là, on va passer plutôt par des captures d'écran. Alors, au niveau du GPS et du Wi-Fi. Alors, pour le Wi-Fi, on va commencer par le Wi-Fi. Donc, c'est bien un téléphone dual band. Il gère bien aussi la bande des 5 GHz. Que ce soit à proximité de la box. Vous voyez ici un speed test, proximité de la box. À une vingtaine de mètres de la box avec une dalle béton.
en extérieur, les résultats de speed test ont toujours été à peu près les mêmes. Pas de souci à ce niveau-là. Venons-en maintenant au GPS. Donc ici, ça a été fait en intérieur. Et le fixe s'est fait en environ 5 à 6 secondes. On voit que avec les petits drapeaux ici, les petits boutons représentant les drapeaux des différents systèmes GPS, que le Mi 5S Plus est bien compatible avec les réseaux satellites russes GLONASS et chinois Beidou. Ici, ça a été fait à la fenêtre et le fixe a été fait en environ 3 secondes. Et ici, en extérieur, donc vous voyez que la précision est beaucoup plus importante en extérieur. Le fixe là a été fait entre 1 à 2 secondes, donc quelque chose de très rapide. Donc ça, c'est l'utilisation, on va dire, brute statique de la fonction de la puce GPS. J'ai eu l'occasion de le tester avec Maps et Waze et pas de souci en termes de précision, de rapidité des informations données. Venons-en au réseau. Le Mi 5S Plus, comme la plupart des smartphones Xiaomi, ne gère pas la B20, la bande des 800 MHz, ni la B28, celle des 700 MHz. Donc cette dernière est assez peu déployée, pour l'instant uniquement en Ile-de-France, bon, c'est quand même pas rien, mais essentiellement par Free. Et la libération de cette bande 700 MHz qui était auparavant utilisée pour la TNT va se faire jusqu'en 2019, donc vous pouvez rajouter au moins 1 an derrière la libéralisation de la bande dans une région pour qu'elle soit à peu près opérationnelle correctement. Et c'est un minimum. Donc par exemple, ici dans les Hauts-de-France, la bande va être libérée en 2019. Elle sera utilisable en téléphonie en 2020-2021. Donc j'ai utilisé 2 réseaux, le réseau Bouygues et le réseau Orange. Alors sur le réseau Bouygues, on se connecte en LTE, en 4G. Là c'est en intérieur. Ici le speed test en intérieur. Donc vous pouvez voir que le débit descendant est à peu près correct. Le débit montant nettement moins. En extérieur, on est toujours en 4G, avec des débits un peu plus intéressants en débit descendant. Bon, le débit montant, c'est toujours pas ça. L'envoi d'un mail risque d'être un peu long. Sur le réseau Orange, on ne se connecte pas en 4G, mais en H+. Donc là, le speed test en intérieur. Donc là, le débit montant est déjà nettement plus intéressant. En tout cas, il est plus élevé, par exemple, qu'avec une box ADSL standard. Bon, ceux qui ont la fibre, c'est différent. En extérieur, avec Orange, on est toujours en H+. Et le speed test, vous voyez, le débit descendant, il varie quand même pas mal. Par contre, le débit montant reste à peu près stable. Ça pour vous dire que, malgré l'absence de B20, qui peut parfois être une contrainte dans certaines zones, les débits sont suffisants pour une utilisation standard, correcte de l'Internet, des mails, de YouTube. Après, pour des utilisations poussées en streaming, ça risque de coincer un petit peu. Maintenant, si vous êtes chez Free, pas de souci, vu qu'ils n'utilisent pas cette B20 et que la B28, ils ne la déploient pour l'instant qu'en Ile-de-France. Donc ça laisse quand même pas mal de monde en France qui peuvent avoir une utilité de ce Mi 5S Plus. Donc regardons un peu ce que vaut cet écran avec par exemple l'application Display Tester. Hop. Donc j'ai monté la luminosité à 100%, donc vous avez quand même encore des artefacts, mais ça c'est dû à la caméra. Voilà. Ici, pareil, on monte la luminosité. Bon, s'il veut bien. Voilà, la luminosité à 100%. Voilà, donc moi je le trouve plutôt réactif. Il est très lumineux, les couleurs sont très jolies. En utilisation en extérieur,
Pas de souci en plein soleil, la luminosité est suffisante. Ce qu'on peut faire aussi pour regarder, pour se donner une idée de la qualité de cet écran, c'est de visionner quelques photos qui n'ont pas été faites par le Mi5S Plus, mais que j'utilise pour chacun de mes tests. Pour des exemples de photos prises par le Mi5S Plus, je vous renvoie à notre site tablette-chinoise.net sur lequel vous trouverez quelques clichés pris par le Xiaomi Mi5S Plus. Après les photos, on peut voir avec VLC une vidéo. Alors cette vidéo c'est Sintel que j'utilise à chaque fois. Elle est libre de droit. Alors, peut-être mettre du son, ce sera mieux. Voilà, 80%. Le micro est à environ 20 cm du smartphone. Avançons un peu. Good night, kid. Donc au final, l'écran du Xiaomi Mi5S Plus est très réactif, très lumineux, de bonnes couleurs, très agréable à utiliser dans le visionnage de vidéos par exemple. Voyons voir maintenant ce que donne le son de ce Xiaomi Mi5S Plus. Donc quelques musiques libres de droit trouvées sur YouTube. Le smartphone est à environ 80% de puissance au niveau du haut-parleur. Le micro est à environ 20 cm du smartphone. Donc en conclusion, le son est un peu plus métallique par exemple que celui du Mi6. Il est quand même nettement meilleur que sur beaucoup de smartphones de marque chinoise.